Étienne Dubail, vous êtes le directeur et fondateur de Nighthead Film, qui distribue des films indiens en France. Vous avez fondé cette entreprise fin 2011 et vous êtes aujourd'hui le distributeur en France de l'avant-dernier film de Vidya Balan, Dirty Picture, qui a eu un grand succès en Inde. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre rencontre avec ce film? Alors, cette rencontre, oui. J'en avais déjà entendu parler de ce projet. Et bon, sans plus. Mais après, quelques temps plus tard, quand j'ai entendu parler de la comédienne principale, qui serait Vidya Balan, ça a attisé ma curiosité parce que c'est quelqu'un que je ne voyais pas du tout dans ce genre de rôle. Voilà, donc après, à partir de là, effectivement, j'ai commencé à m'intéresser de plus près. Le film est sorti en décembre dernier, donc en 2011 en Inde. J'ai essayé de regarder le film et quand après un petit parcours de combattant pour avoir le DVD, j'ai réussi à mettre la main sur le DVD et finalement j'ai été conquis par ce film-là. Donc voilà, donc à partir de là, je me suis dit il faut vraiment faire quelque chose, pouvoir partager ce film et pouvoir le présenter aux Français. D'accord. Alors justement, comment ça s'est passé pour distribuer Dirty Picture en France? Vous disiez que ça avait été difficile. Oui, c'est très compliqué parce qu'en fait, le premier barrage, pas un barrage, mais la première étape, c'était de contacter déjà le producteur en Inde. Et ça, c'était vraiment très, très dur de pouvoir avoir accès. Je suis passé par l'ambassade de France en Inde. Je suis passé par la commission, une commission qui s'occupe de toute la partie commerce qui est à Madras. Je suis passé par tous les ponts et passerelles possibles. Et c'était un peu compliqué de les avoir. Et finalement, je suis tombé sur un site internet, un site internet qui était le blog de Dekta Kapoor, qui est la productrice. Et c'était un blog personnel. Bon, je dis, je vais tenter. J'ai tenté, je lui ai envoyé un mail via ce blog personnel. Et c'est par ce blog personnel que j'ai pu contacter après la société. Et j'ai pu avoir les échanges avec les producteurs. Donc, et puis après, à partir de là, la discussion a duré quand même 4-5 mois. Parce que c'était très long. Et c'est vrai qu'eux, ils n'ont pas l'habitude de travailler avec des distributeurs français. Donc, le deal a été très long à se mettre en place. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passée la sortie en salle en France? La sortie en salle en France, j'ai eu un très bon accueil. C'est-à-dire que 100%, parce que j'ai été régulièrement dans les séances, à la fin des séances, voir un peu les personnes, les spectateurs, presque 100% des personnes qui ont vu le film ont été agréablement surprises. On ne savait pas que Bollywood savait faire des films comme ça, des films à mi-chemin entre le cinéma d'auteur entre le cinéma d'auteur et le cinéma commercial. Pour eux, c'était une vraie surprise. Par contre, là où j'étais un peu surpris et choqué même, c'est que j'ai vu des salles françaises qui ont trouvé le film un peu trop osé pour un Bollywood. Ça, j'étais ah bon, comment vous... Non, par rapport à notre public, le film est un peu trop olé olé. Et voilà, donc j'ai perdu quelques salles comme ça qui n'ont pas voulu de ce film-là. Mais sinon, dans l'ensemble, effectivement, les exploitants qui l'ont vu, ils étaient tous très, très optimistes. Par contre, ils n'avaient pas tous la place à ce moment-là de pouvoir le sortir. C'est pour ça que la sortie a été étalée sur plusieurs mois. Et en général, effectivement, toute la publicité qu'il y a eu autour, parce que je n'ai pas eu de gros moyens de publicité, avec ma petite publicité, j'ai pu convertir beaucoup de gens vers le cinéma indien, en fait. D'accord. Au niveau, je veux dire. Et justement, je vois derrière vous l'affiche de la version tamoule de Astérix et Cléopâtre. Oui. Alors, ça, c'est le cinéma français qui s'exporte en Inde. Est-ce que vous allez distribuer d'autres films indiens, de Bollywood ou pas de Bollywood, avec, sans Vidya Balan, je ne sais pas? Oui. Alors, pour moi, la première fois que j'ai commencé à travailler sur le cinéma indien, j'ai créé cette société pour distribuer des films tamouls. Pourquoi des films tamouls? Parce que Bollywood, c'est vrai que ça a une existence, et Bollywood, c'est un peu la face cachée en fait de tout le cinéma, enfin la face visible pardon de tout le cinéma indien. À l'étranger, quand on parle du cinéma indien, on ne parle que de Bollywood, et j'avais donc créé cette structure pour le cinéma tamoul. Mais entre-temps, effectivement, je suis tombé sur ce film-là de Vidya Balan, qui est un film en langue hindi. Mais c'était quand même symbolique pour moi de ce film-là. Je voulais le lancer sur ce film-là. Parce que ça parle de toute l'Inde, quelque part. C'est l'histoire d'une fille qui vient de l'Andhra Pradesh, qui vient tenter sa chance dans le cinéma, dans l'état du Tamil Nadu, à Madras,
le tout raconté par Bollywood, l'État de Maharashtra, et avec dans le premier rôle une fille du Kerala qui est tamoulophone. Voilà, donc c'est un peu, toutes les industries du cinéma sont quelque part rassemblées, et pour moi c'était symbolique, voilà, de pouvoir commencer par ce film-là. Du coup, voilà, je me suis lancé sur ce film-là, et Silk, c'est quelqu'un, enfin, Silk, donc c'est la personnage principal du film, c'est quelqu'un qui a marqué quand même toute une génération dont je fais partie, en fait. C'est quand même la sex dream girl des années 80. C'est une fille qui a fait beaucoup rêver beaucoup de gens, surtout les hommes. Hein. Les femmes, je vous dis qu'ils n'aimaient pas trop. Mais voilà, pour moi, c'était symbolique de me lancer sur ce film-là. Très bien, mais je vous remercie et j'espère que vous pourrez distribuer le prochain film de Vidya Balan, Kahani, en France pour un public francophone. Et écoutez, j'espère voir Kahani, et puis je pensais aussi à No One Killed Jessica, que j'aime beaucoup également. Mais voilà, après le problème, c'est un problème de distribution, un problème de positionnement également, parce que le film existe beaucoup sur Internet, il existe également dans les marchés parallèles. Donc voilà, c'est un peu risqué, on va dire, mais j'aimerais bien effectivement de présenter Kahani quand même, qui a fait beaucoup de bruit. Très bien, mais écoutez Étienne Dubas, je vous remercie et j'espère donc à bientôt pour de prochaines séances. Merci beaucoup à vous, Courrier International. Merci. Au revoir. Au revoir.